بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui de la cinquième des vocations majeures de la révélation coranique qui est la préservation des biens matériels. Les biens matériels sont sacrés en islam. Les biens des gens sont sacrés en islam. Nous avons, pour préserver cette vocation ou bien cet objectif suprême, nous avons plusieurs paliers, ou du moins ça va se jouer sur plusieurs paliers. Il ne s'agit pas uniquement de ne pas voler ou spolier les gens. Nous avons ce fameux verset de sourate Nisa où Dieu nous dit « Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu » que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce entre vous avec un consentement mutuel. Nous avons le droit donc de nous faire de l'argent, mais de manière licite. Permettez-moi, pour illustrer encore plus la chose, de vous lire deux passages de l'oraison d'adieu, Khutbat al-Wada' du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il a dit au tout début aux gens: votre sang et vos biens vous sont jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu sacré, c'est-à-dire ils sont frappés par une sacralité qui est synonyme d'interdiction. Sacré comme le sont pour vous ce jour et ce mois, et vous rencontrerez votre Seigneur qui vous interrogera sur vos actes. Et Dieu m'est témoin que je vous ai transmis à la fin même de cette oraison. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, va revenir justement sur ce principe. Il dira aux gens: écoutez ma parole et méditez-la. Apprenez que chaque musulman est un frère pour le musulman. Et que les musulmans sont tous frères. Il n'est donc permis à quelqu'un de prendre de son frère musulman que ce dernier lui a donné de bon gré. Ça veut dire que toute manœuvre visant à déposséder les gens est interdite. Mais la chose ne s'arrête pas là. Beaucoup de gens, justement, quand vous leur parlez de cela, ils pensent automatiquement au vol, à la spoliation, à une manière illicite de s'approprier les biens d'autrui. Mais en fait, ne pas confier des biens à un incapable, à quelqu'un qui ne peut les gérer, est une forme de préservation des biens. Le fait d'être dépensier à outrance, quand on fait preuve de prodigalité, c'est une manière aussi qui indique que l'on n'a pas de respect pour les biens. Donc on est en train en quelque sorte d'empiéter un peu sur un espace qui a été frappé de sacralité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, en islam, nous avons parfaitement le droit d'être riches, de faire de l'argent. Le fait d'appartenir à la communauté de l'islam ne signifie pas que pour faire, on va dire, preuve de bonne conformité à la religion, que l'on doit vivre dans l'austérité. Ceci est faux. Un homme est venu une fois apprendre ou faire son cheminement, ses premières classes auprès de l'imam Abul Hassan Shadouli, qui était un grand mystique, l'un des pôles de la spiritualité même. Et au bout d'un certain temps, l'homme disparut. Il revint par la suite portant une tenue en laine écrue, comme ça, rapiécée, etc. Et là, Abul Hassan Shadouli le voit, le regarde et lui dit: mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et l'autre lui dit: Cheikh, je me détache, je voudrais me détacher de ce monde et de ce bas monde, et puis montrer à Dieu que je suis vraiment plongé dans l'au-delà, et je veux devenir un anachorète. Et là, l'Abul Hassan Shadouli rahmatullahi alayhi lui dit: n'as-tu pas su que Dieu a ôté sa grâce de tout ce qui est médiocre? Toi, quand les gens te voient, c'est comme si tu leur disais: j'ai besoin de votre pitié. Et moi, alors que Abul Hassan Shadouli s'habillait comme un prince pratiquement, il dit: moi, ma tenue, elle leur dit: je n'ai besoin que de Dieu.
subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous parlons de préservation des biens, il faut être très très pointilleux sur cette question et faire en sorte que, que tout ce que nous pourrions éventuellement gagner soit licite. Il ne s'agit pas uniquement de ne pas voler, ça peut prendre différentes formes, ce manquement à ce principe qui est la préservation des biens. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.